Drôle de façon de commencer cette vidéo. Cette phrase peut paraître un peu prétentieuse, mais elle n'est pas de moi. Alors, à votre avis, qui a bien pu dire ça? Et oui, il s'agit bien d'un des meilleurs magiciens du XXe siècle, notre regretté Tommy Wonder. Tommy Wonder, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un prestidigitateur hollandais. Rien que pour lui, je me suis mis au néerlandais. Tommy Wonder, de son vrai nom Jos Bema, était un véritable génie de la magie. J'utilise le mot génie car il faut savoir qu'il concevait lui-même ses expériences magiques et plus particulièrement au niveau mécanique. Et la simple raison, c'est que comme il le dit si bien dans le volume 1 des 2 volumes de Books of Wonder, au passage que vous devez impérativement lire dans votre carrière de magicien, c'est que pour qu'un tour soit commercialisé à grande échelle, il doit forcément être fabriqué à la va-vite, et également avec des matériaux de moyenne qualité. Personnellement, je trouve qu'à notre époque, certains marchands de trucs, comme on les appelle dans notre jargon, font l'effort de commercialiser des produits de qualité. Mais qui dit qualité dit faible productivité, et donc qui dit grande productivité dit faible qualité. Et au passage, il suffit de comparer les artistes du XXe siècle avec ceux du XXIe siècle pour constater qu'il ne s'agit pas uniquement du matériel. Fin de la parenthèse. Je parle bien entendu du côté mécanique, car c'est bien entendu dans ce domaine qu'il a le plus innové. Ceci dit, il a également développé le côté psychologique de la magie, également le côté digital, autrement dit les manipulations. Car en effet, pour être un excellent magicien, il faut maîtriser les 3 piliers de la magie. La psychologie, le plus important, la manipulation et la mécanique. Tommy recommande d'ailleurs de développer des compétences dans ces 3 domaines afin de ne pas dépendre des autres. Car comme on le dit si bien, nous ne sommes jamais aussi bien servis que par nous-mêmes. D'autant plus que cela nous revient moins cher si nous construisons notre propre matériel, et que si nous construisons les choses par nous-mêmes, nous les maîtrisons mieux. Tommy Wonder était extrêmement compétent en tant que magicien de scène, mais également en tant que magicien de magie rapprochée, ce que l'on appelle le close-up. Bien que décédé à 52 ans d'un cancer du poumon, il consacra toute sa vie et toutes ses journées à développer sa magie. Très jeune, il étudia le théâtre et le chant durant 3 années consécutives à l'Académie Vorpodium Vorming à La Haye. Il arriva second au congrès mondial de la magie en 79 et en 88. Et en 2006, Tommy Wonder reçut à titre posthume le Theory and Philosophy Award à la FISM à Stockholm. Et maintenant, après cette longue introduction, passons au contenu du premier volume du chef-d'œuvre de Tommy Wonder. Alors, afin de développer certaines idées que je trouvais intéressantes, je compte tout simplement suivre l'ordre chronologique du livre. Bien entendu, cette vidéo est loin d'être exhaustive et je vous invite clairement à lire les 2 volumes de Tommy Wonder. D'autant plus qu'ils ont été traduits en français par notre cher ami Richard Vollmer, vous n'avez donc plus aucune excuse. Une première idée que je trouve très intéressante est que Tommy Wonder considère qu'il est impossible d'enseigner la magie. La magie s'apprend mais ne s'enseigne pas. En effet, c'est à vous avant tout de faire l'effort de penser, d'étudier, de créer, et après avoir performé, de repenser votre magie à la suite de votre feedback. De comprendre pourquoi certaines choses sont allées de travers, mais de comprendre également pourquoi d'autres choses ont très bien fonctionné. Bref, d'assimiler les choses petit à petit. Croyez-moi, ce chemin est long, même très long. Mais il n'y a aucun raccourci si vous voulez devenir maître dans l'art. Et surtout, ne croyez pas ces magiciens qui se sont rabaissés à gagner leur vie en vous faisant croire qu'à travers leurs doigts, vous deviendrez les plus grands, les plus beaux, les plus forts magiciens du monde. Bien sûr, avoir un guide vous permettra de vous conseiller, de lire tel ou tel livre, de regarder telle ou telle vidéo, d'étudier tel ou tel maître du passé ou actuel. Un conseiller peut s'avérer donc utile, surtout si vous débutez. Mais ne tombez surtout pas dans le piège de croire qu'en prenant des cours chez un tel, vous deviendrez le meilleur magicien du monde. C'est vous qui devez vous améliorer vous-même, et ça, personne ne peut le faire à votre place. Il est important d'avoir du talent si l'on souhaite devenir un très bon magicien. Ce petit quelque chose qui vous permettra de rayonner. J'emploie bien ici le futur, car le talent doit absolument être développé. Le talent, c'est ce que l'on appelle, si vous voulez, le diamant brut. Et un diamant brut n'a aucune valeur. Il est primordial donc de travailler votre magie pour que ce diamant qui est en vous soit taillé et poli.
Entraînez-vous et produisez-vous aussi souvent que possible. Et même si votre diamant intérieur n'est pas très gros, ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux être un petit diamant qui brille qu'un gros qui ne brille pas. Fiez-vous à votre intuition. Si vous faites partie de ceux qui lisent beaucoup de livres, vous aurez le sentiment que vous devez appliquer toutes les théories des livres de magie. Malheureusement, même si certaines théories se trouvent avérées, notre connaissance de la magie n'est pas exhaustive. Ce n'est tout simplement pas une science exacte. Et même si cela était le cas, il serait sûrement beaucoup trop lourd d'appliquer toutes les théories qui feraient de vous un excellent magicien. C'est pour cela que Tommy pense qu'il vaut mieux se fier à son intuition, sachant que quasiment aucune théorie n'est infaillible. Ceci dit, afin de sentir ce qui est bon pour nous, il faut beaucoup de travail et beaucoup de représentation en public. Alors faites en sorte que votre magie soit prioritaire sur le reste, et bien entendu, continuez à étudier afin que vos études servent votre intuition et non l'inverse. La maîtrise de l'attention. Alors il y a tout un chapitre très complet que Tommy a développé rien que pour nous. Malheureusement, sachant que certaines personnes non initiées à la magie peuvent regarder cette vidéo, je ne souhaite pas m'étendre davantage sur le sujet. Sachez tout de même, amis magiciens, que la maîtrise de l'attention est trop souvent vite bâclée ou mal interprétée. Et quelle erreur! Sachant que la maîtrise de l'attention est une arme si puissante qu'elle améliorera votre magie de façon significative. Sachez qu'il est impossible de faire de la bonne magie sans une bonne maîtrise de l'attention. D'ailleurs, ce sujet est tellement important que je suis obligé de vous laisser pour aller le réétudier. La présentation est plus importante que la méthode. Ce que Tommy entend par là, c'est que vous commencez à créer une routine à partir d'une idée. Cette idée est votre rêve. Malheureusement, nous vivons dans un monde où la réalité est encore bien trop pesante sur nos rêves. Autrement dit, vous serez quasiment obligé à chaque fois d'altérer votre rêve afin qu'il soit réalisable. Ceci dit, moins vous toucherez à votre rêve initial, plus vous serez en mesure de faire de la bonne magie. Nous pouvons donc conclure que la méthode pour réaliser votre rêve doit être en accord le plus possible avec votre présentation afin de ne pas déformer votre rêve initial. Voilà 5 idées intéressantes que je souhaitais vous partager dans le tome 1 de Tommy Wonder. Bien entendu, il y en a plein d'autres. C'est pour cela que je vous invite clairement à lire les livres de Tommy Wonder et à vous abonner, car je vais continuer à vous transmettre certaines idées de Tommy que je trouve intéressantes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes différents réseaux sociaux afin de suivre mon actualité. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que la magie de la vie soit avec vous.